bien, bonjour à tous. Écoutez, voilà la vidéo sur les mathématiques. Donc, vous avez vu, hein, donc, nous sommes mardi 17 mars 16 h. Et donc, nous allons voilà, corriger les mathématiques. Alors, nous sommes passés à un autre stade, comme vous avez pu voir. Et nous sommes donc confinés. Alors, sauf pour aller faire certaines choses, hein. J'ai vu donc aller travailler quand on ne peut pas faire autrement, se soigner bien sûr, et aller faire ses courses, se nourrir. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça s'organise bien de votre côté, que c'est pas trop difficile. Je rappelle que, alors j'aimerais bien que tout le monde me laisse des commentaires aujourd'hui, alors pas sur la vidéo YouTube, hein, sur le blog, que je sache qui est là. Et ainsi, alors j'enverrai des messages aux personnes dont je n'ai absolument aucune nouvelle pour le moment. Et voilà, histoire de voir si vous recevez bien, si vous voyez bien les vidéos, et puis peut-être vous rappeler l'adresse du blog simplement. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc je suis aussi ici, moi, je fais la vidéo dans le jardin, par chance. Je peux sortir dans le jardin, c'est quand même agréable. Et voilà, on voit des tulipes au fond là qui sont en train de pousser, donc la vie suit son cours, la nature quand même continue son cycle. Voilà. On va commencer tout de suite par la géométrie, le 5, page 82, je vous avais demandé. Pas si simple, mais on va parler un petit peu des choses qui étaient cachées et sous-entendues par cette figure. D'accord? Je pense qu'il faut commencer par des choses, certaines, enfin on va voir, et puis ensuite effacer pour revenir à la figure, vous allez comprendre. Je rapproche le tableau. Je pense que c'est pas mal. Je vérifie. Oui, c'est bon. Voilà, donc il s'agit d'arriver vers cette figure. Et en fait, en regardant cette figure, déjà, on peut se rendre compte, on reconnaît un petit peu derrière. Moi, j'ai deviné un petit peu des segments un petit peu cachés que vous connaissez bien dans la figure. Alors, moi, je vous propose, en guise de correction, vous pouvez me suivre un petit peu pas à pas. Et puis, on va voir un petit peu, moi, quelle est mon approche un petit peu de cette construction. Donc, le carré pour commencer. Alors, je rappelle que la construction du carré sur papier uni, c'est un cercle. Donc compas, équerre, règle, bien sûr. Équerre indispensable pour cette figure. C'est l'outil clé. Si vous n'avez pas d'équerre, vous êtes... enfin, sur papier uni, c'est quand même très difficile. Il faut tout le temps valider, être capable de vérifier, etc. certaines choses. Donc je rappelle, hein, sur papier uni, le cercle. Une fois qu'on a levé la pointe, on marque centre haut, un diamètre. Je prends l'équerre, diamètre perpendiculaire. Pas à vue, hein, pas à la règle, hein, vraiment à l'équerre, angle droit. Et ensuite, vous avez déjà tracé les diagonales finalement. Donc ce qui était deux diamètres perpendiculaires deviennent les diagonales. Hein. D'accord? Il n'y a plus qu'à relier ici les sommets. Et attention, on n'a pas un losange, hein, on a bien un carré. Ça, c'est la construction de base. Et vous allez voir que c'est très pratique finalement de commencer par ça, parce qu'on a déjà deux segments importants, les diagonales. Hein, je rappelle, les diagonales, ce sont des segments qui relient deux sommets non consécutifs, c'est-à-dire deux sommets qui ne se suivent pas. Bah oui. Voilà, ici par exemple, ce sommet, on peut appeler ce carré par exemple ABCD. AB c'est un côté, et du coup AC c'est une diagonale, puisque ces sommets ne se suivent pas. Les coins vulgairement, les sommaires, d'accord? Mais on dit bien les sommaires en géométrie. Donc là, si vous regardez bien, j'ai tracé quantité de choses qui rappellent un petit peu le tangram.
Il y a un peu le tangram qui se cache là-dessous, l'air de rien. Bon, on va laisser le tangram de côté pour le moment. Même si là, déjà, on pourrait parler d'un découpage fractionnaire de la figure aussi. Bon, mais c'est pas les fractions, on va y venir après. Donc, j'ai tracé mes diagonales. Je vais chercher l'équerre. Donc les diagonales. J'ai aussi tracé les médianes. Alors je rappelle qu'une fois que vous avez les diagonales, pour tracer les médianes, vous pouvez juste vous servir de l'équerre. Hein. Et la médiane va se construire un petit peu toute seule. Alors la médiane, vous pouvez aussi mesurer hein, ici hein, le milieu de votre côté. Et on relie les milieux, ce qu'on appelle les lignes médianes. Hein. La ligne médiane dans un terrain de football, le rectangle, vous la connaissez, hein, celle qui partage vraiment le terrain en deux sur sa longueur. Donc ici, en fait, quand vous avez le point d'intersection, on peut l'appeler, c'est l'ancien O peut-être, quand vous avez le point d'intersection des diagonales, vous pouvez simplement prendre l'équerre, là-haut, je vais essayer de le faire comme ça, bien suivre le côté AB, hein. Et puis quand vous êtes en contact ici avec le point haut, et ben vous avez la médiane. Vous pouvez faire exactement la même chose dans l'autre sens. Hop, vous grimpez ici, vous suivez sur BC, et dès que vous croisez le point haut, ben vous savez que vous avez la médiane, avec ici l'angle droit. J'ai aussi relié les milieux de chaque côté. Donc je pense qu'à partir de cette espèce de petit quadrillage, on peut commencer à faire la figure. Alors là, je vois ici déjà que bon, j'ai déjà des choses qui sont quasiment construites. Alors moi, je vais procéder par simplement, je vais effacer les petits segments qui ne me sont pas utiles. Alors là, regardez, je commence en haut à gauche. Je vois que, en fait, c'est toujours le même dessin un petit peu qui se répète. Hein, d'accord ? Vous avez une espèce de rotation dans cette figure. Donc ici, ce segment ne va plus m'être utile. Je regarde l'autre non plus. Et là, pareil, hein, je pars pas à vue. Ah oui, je vois un petit segment qui est droit ici. Non, non, je pars pas du tout à vue. Je pars à l'équerre et même chose. Je vais suivre ici ce segment. Je descends. Et hop, quand je suis au contact ici avec l'intersection, je relie. Ouh, ça bouge. Voilà. Et puis j'ai la même chose un petit peu là-haut. Alors après ainsi de suite, hein, c'est assez... En fait j'ai la même... Finalement si vous regardez chaque carré, j'ai un petit peu la même représentation, mais avec à chaque fois une rotation de 90 degrés. Et là pareil, je me fie à mon équerre. Je vais suivre ce côté à l'équerre ici. Alors, attendez, je vais le prendre dans le bon sens. Voilà. Hop. Je suis. Ah, là j'y suis. Alors attention, c'est un peu acrobatique. Hop. Ça n'a pas tracé. Je recommence. Voilà. Pareil. J'efface ici ces deux petits segments de construction. Alors attention, alors là je regarde, hein, tiens par où je pars, bah si, je vais remonter sur ce petit segment ici. Hop, je remonte, je le suis, hein, je remonte. Hop, je suis à l'intersection, je suis bien perpendiculaire ici. Voici mon nouveau segment. En fait, vous avez un Y finalement qui tourne, si vous regardez bien, ou un vert, comme vous voulez. Et pour finir, je ne me trompe pas, c'est bien comme ça. Hop. Là, pareil. Alors moi-même, attendez, il faut que je réfléchisse. Voilà. Non, ça va être plutôt comme ça. Voilà. Je suis ici. Hop. Alors, je peux le faire de différentes manières, hein. Soit partir de là, soit partir de l'autre côté.
Et là, j'enchaîne. Et donc voici ma figure. Alors il me reste encore quelques petits traits de construction. Tout ce qui mène vers le centre est donc à effacer. Et me voici donc avec ma figure. Voilà. Pas facile sur le tableau, mais bon. Donc à plat, tranquillement. N'hésitez pas à la refaire. Elle est moi j'aime beaucoup cette figure, elle est très intéressante parce qu'elle permet de revoir plein de choses. Et voilà, elle n'est pas si simple, mais donc comme d'habitude, hein, l'idée c'était de trouver un petit peu les échafaudages, faire les traits de construction, on appelle ça, et ensuite les effacer pour arriver à la figure. Voilà. Alors maintenant sur papier quadrillé, si vous vous sentez assez fort pour la faire directement sans passer par les traits de construction, etc. Mais je pense que diagonale, médiane et relier les milieux des côtés, vous êtes tranquille. C'est aussi, hein, je rappelle, le dessin préparatoire du tangram. Voilà, voilà pour cette figure. Donc n'hésitez pas à vous stopper, vous revenez en arrière, je vais effacer et on va passer à la correction des deux exercices de fraction. Voilà. Donc c'était tout pour le 5, page 82. Et donc nous avions ensuite, alors, un petit papier. Voilà, 4 et 5, page 75. On va commencer par le 4. Donc, bon, un segment partagé en 16 parts égales. Et ensuite des conversions de fractions, trouver des fractions équivalentes. Alors, je propose de faire directement la correction numérique. Produit en croix, multiplicateur commun du numérateur et dénominateur, vous connaissez tout ça maintenant. Voilà, alors correction de l'exercice 4. Page 75. Alors, la petite série A, on a 1/4 égale combien de huitièmes? Un peu plus loin, 1/4 égale combien de 16e? Et un peu plus loin, 1/4, non c'est 3/4, bravo, hop. 3/4 égale combien de huitièmes? Voilà, bah écoutez, on peut s'amuser dans tous les sens, hein. Regardez, je cherche le multiplicateur commun ici. Bon, 1/4, bah, je vois que je multiplie par 2 ici. Donc là où il faut bien que je multiplie par 2. Et ça me donne donc 2 huitièmes. Produit en croix, 2/4, 2 fois 4, et bien égal à 1 fois 8, pas de problème. Ici, 4 fois 4, 16, donc 1 fois 4, 4, donc j'obtiens 4 16e. À nouveau produit en croix pour vérifier, pour valider. 4 fois 4, 16, 1 fois 16, 16, ça va. 3/4, bon ben là, je regarde, 4 fois 2, ça fait 8, donc là où absolument, fois 2, 3 fois 2, 6. Produit en croix, 6 fois 4, 24, 3 fois 8, 24. Ça me fait penser qu'on n'a pas commencé par le calcul mental, mais je vais le faire après. Ah ben non, c'est la correction, excusez-moi, je me mélange un peu dans les vidéos. Mais donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez, à refaire le calcul mental de ce matin. Voilà. Donc, voilà pour la première série. Alors petit b, la deuxième série, 6 huitièmes est égal à combien de 16e? Ensuite, 8 huitièmes, voilà, égal à combien de 16e? Bon, une petite blague. Et 4 huitièmes est égal à
combien de demi? Bah écoutez, c'est simple. Hop. 8 fois 2, 16. Donc 6 fois 2, 12. Produit en croix. 12 fois 8, 96. 16 fois 6, 96. 8 huitièmes, c'est l'unité. À la limite, j'ai pas vraiment, même pas de choses à vous faire trop remarquer là-dessus. Je pense qu'on a 16 16e sans trop se fatiguer. L'unité, l'unité, je rappelle, numérateur égale dénominateur, numérateur égale dénominateur. On peut faire le produit en croix. 8 fois 16 égale 8 fois 16, je n'ai même pas besoin de savoir combien ça fait finalement. Je vois bien que c'est la même chose, d'accord. 4 huitièmes, donc, alors là attention, on part dans l'autre sens. Donc on a une multiplication par 4 dans ce sens-là, mais on a une division par 4 dans ce sens-là. Donc là-haut, division par 4, bien sûr. 4 divisé par 4, ça fait 1. Et 8 divisé par 4, ça fait 2. Produit en croix, 1 fois 8, 8. 4 fois 2, 8. Bon, ça va. On passe au numéro 5, et puis ça sera terminé pour la correction des mathématiques. Voilà, pause, etc. Prenez votre temps, moi j'enchaîne. Hop, nous passons au 5, page 75, où là vous avez directement des fractions. Donc, série A, c'est parti. 8 dixièmes égale 4 quelque chose. Alors, hein, vous comprenez, hein, l'objectif est de se débarrasser progressivement des unités fractionnées pour aller directement vers le calcul. Petite gymnastique de calcul mental. Si les nombres sont trop importants, hein, au-dessus ou au-dessous de la barre de fraction, on pose les opérations. C'est pas un scandale. Hein. Si vous avez 127 248e, bon, c'est peut-être pas très facile après à manipuler. Hein. D'accord. Alors, où suis-je? 8 dixièmes égale 4 quelque chose. Et 1 demi est égal à quelque chose sur 10. Et la dernière de cette série, c'est 9 douzièmes égale 3 quelque chose. Voilà, bon bah allons-y. Je peux aller dans ce sens-là, mais comme je cherche ceci, je vais aller dans ce sens-là. Donc ici, je divise par 2. Donc ici, je divise par 2. Hein. Vous vous souvenez, ça va dans les deux sens. Hein. Si ensuite je repars de l'autre côté, c'est une multiplication. 8 divisé par 2 égale 4, 10 divisé par 2 égale 5. Produit en croix, 5 fois 4, 8 fois 5, 40. 4 fois 10, 40. Ici, bon, 2, je rappelle, on n'additionne surtout pas. Hein. Surtout pas, on multiplie. Si vous additionnez, par exemple, ici, ça donne 8. Et là-haut, vous allez rajouter 8. Et ça va vous donner 1 demi, donc une moitié égale 9 dixièmes. Oh, quelle horreur. Non, non, c'est pas multiplication, division. C'est tout dans la fraction. Voilà, pour faire des conversions de fractions. Rien d'autre. Donc, 2 fois 5 égale 10. 1 fois 5 égale 5. Et pour finir ici, produit en croix, 5 fois 2, 10. 1 fois 10, 10. 9 divisé par 3, pardon, égale 3. 12 divisé par 3, ici, égale 4. 4 fois 9, 36. 3 fois 12, 36. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était la correction des mathématiques. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, pardon. Et écoutez, on se retrouve demain matin. Alors demain matin, mercredi, ce sera un petit peu léger. Hein. Plus, je vous donnerai des petits liens sur des sites. Ce sera plus un petit peu récréatif et un peu moins scolaire, voilà, pour le mercredi matin. Mais qu'on maintienne toujours quand même une vidéo par jour, hein, comme j'ai dit, du lundi au vendredi. Voilà quoi. Bon, et ben écoutez, bon courage et puis rendez-vous sur la correction du français ou si vous avez commencé par les mathématiques. Ou, voilà. À demain dans tous les cas. Au revoir.